Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag. C'est un tag qui s'intitule I Love Spring et je trouvais que ça pouvait vous permettre, encore une fois comme tous les tags, ça permet d'en apprendre un peu plus sur celle qui filme le tag. C'est un tag qui est assez ancien puisque je l'avais déjà vu le printemps dernier et il y a 2 ans également sur différentes chaînes. Je vous dirai pas la première chaîne sur laquelle j'ai vu ce tag et je trouvais que ça pouvait vous en dire un peu plus sur ce que moi je considérais être les tendances du printemps en matière de mode et en matière de beauté. Alors ce tag il est composé de 12 questions et je les ai notées sur un petit papier. On est officiellement au printemps puisque à l'heure où je tourne cette vidéo on est mi-avril et voilà, on est pile en plein milieu du printemps, même si le soleil a tendance à avoir du mal à arriver certains jours, mais il faut y croire, il va bien finir par arriver. La première question de ce tag, c'est quels sont tes vernis préférés ou quel est ton vernis préféré pour le printemps? Spontanément, ce sont des vernis pastels qui me sont venus à l'esprit et notamment j'en porte un aujourd'hui que j'adore, dont je suis absolument fan, cette couleur bleue que moi j'appelle être un bleu myosotis. Je me gourre peut-être totalement dans la dénomination de la couleur, mais c'est un bleu que j'adore et qui ne demande pas nécessairement d'avoir une peau hâlée sur les mains. Alors je disais, il y a 3 vernis qui me sont venus. Tout d'abord, il y a le vernis Chloé de Cure Bazar. J'ai essayé de vous choisir des vernis à moins de 15 € parce que souvent je vous propose des vernis Dior parce que c'est une marque de vernis que j'adore. Mais là, j'ai essayé de vous trouver des vernis un peu plus abordables en termes de budget. Donc comme je disais, il y a le vernis Chloé de la marque Cure Bazar qui est un violet pastel que j'adore. C'est très délicat comme couleur. Ensuite, une couleur mint que je préfère peut-être avoir sur les pieds ou du moins je préfère la porter peut-être quand j'ai les mains plus hâlées. Je portais ce vernis dans la vidéo haul Stella & Dot de la collection été et c'est la couleur Mint for Life numéro 615 de Jamais Maybelline. Vous trouvez ce vernis en supermarché, donc c'est assez accessible géographiquement. J'adore la couleur mint en règle générale pour tout accessoire et là en vernis je trouve ça plutôt sympa et je trouve ça très printanier parce que c'est très doux comme couleur. Et la couleur que je porte aujourd'hui qui est absolument somptueuse, c'est un vernis Essie. J'ai été surprise de la qualité du pinceau parce que le pinceau est légèrement arrondi, j'aimais beaucoup la densité du pinceau, la densité des poils et j'avais pas le souvenir que mes autres vernis Essie avec cette qualité de pinceau. Il s'agit donc du Bikini So Tini, donc un nom tout mignon pour un vernis adorable. La question suivante, c'est quel est ton produit lèvres préféré pour le printemps? Et c'est celui que je porte aujourd'hui qui est un orange en fait. C'est pas un rouge orangé, c'est vraiment un orange. Et en plus ça se marie bien quand on porte du bleu roi vu que c'est 2 couleurs complémentaires. Ça ravive un peu le teint quand on porte du bleu cobalt ou du bleu roi. Contrairement au vernis, c'est un rouge à lèvres qui n'est pas du tout bon marché, il est plutôt coûteux même je dirais, dû notamment à son packaging qui est splendide, c'est un véritable bijou, c'est une véritable œuvre d'art. C'est la nouvelle gamme de rouge volupté Shine Oil in Stick, si je me souviens bien de la dénomination. C'est des rouges à lèvres qui sont très confortables et là quand les beaux jours arrivent, je suis pas forcément branchée rouge à lèvres mat, j'en porte de temps en temps, mais j'aime bien les rouges à lèvres qui vont s'estomper de façon très propre et qui vont être très confortables à porter et qui vont être un peu shiny comme celui que je porte aujourd'hui. Il a un fini un peu brillant. Ce que j'aime moins dans ce rouge à lèvres, c'est qu'il a un petit goût de pêche comme les rouges volupté Shine en règle générale. J'en ai un autre dans la gamme de base et il a aussi ce petit goût de pêche mais qui s'estompe. Ça donne un petit coup de fraîcheur sur les lèvres en fait quand on l'applique et c'est là qu'on sent cette odeur et ce goût de pêche. Mais après, rassurez-vous, si vous mangez du confit de canard à midi, vous n'aurez pas un confit de canard à la pêche. La question suivante, c'est quelles sont tes fleurs préférées pour le printemps? Alors au début du printemps, j'aime beaucoup les tulipes. Malheureusement, ce sont des fleurs qui sont très éphémères en vase dans la maison, mais j'adore en acheter. Vous voyez pas souvent derrière moi des fleurs parce que souvent elles sont sur la table de la salle à manger. Je mets souvent un bouquet de fleurs à cet endroit et non pas derrière moi. J'aime beaucoup les œillets, vous en voyez derrière moi. Ça a l'avantage par contre, à la différence des tulipes, de bien tenir en vase. Ça fait plusieurs semaines que j'ai ce bouquet et j'ai rajouté quelques œillets pour qu'il ait un plus joli aspect. Et à la fin du printemps, donc vers mai-juin, je suis une grande amatrice de pivoine. C'est vraiment ma fleur préférée de l'année et ma fleur préférée du coup pour le printemps. Accessoires favoris ou foulards favoris? Alors foulard j'en ai sélectionné 2. L'une des 2 étoiles n'est pas repassée. Alors il s'agit d'une étole jaune pâle. Cette couleur elle ressort beaucoup quand le printemps, quand les beaux jours arrivent. C'est une étole qui me vient de chez Zara. Si vous me suivez depuis le tout début,
C'est une étole que j'avais portée, je vous avais présenté un petit look avec un vernis comme ça de chez Essence, si je me souviens bien. Je vous remettrai le lien de cet article en barre d'infos, c'est assez rigolo parce que voilà, c'est un des premiers articles que j'avais fait sur le blog. Et je vous présentais ce foulard qui se marie très bien encore avec le type de couleur que je porte aujourd'hui et également avec le rouge à lèvres orangé, ça fait un bel assortiment. Et comme j'aime beaucoup tout ce qui est teinte marinière, j'aime beaucoup aussi ce foulard de chez Stella & Dot avec les petits pompons. Comme ça, c'est très à la mode, c'est la grande tendance, ces petits pompons. Et là, il y a une petite touche de jaune, juste ce qu'il faut. Il y a du bleu, il y a de la marinière. C'est des foulards qui sont quand même assez grands. Donc si vous avez un petit courant d'air en soirée, eh bien il vous tiendra quand même bien chaud au cou et à la nuque. La question suivante demande quelle est ma tendance préférée du printemps. Le truc qu'on revoit beaucoup autant dans les magazines, comme je vous présentais sur le foulard, c'est toute cette mode de petites pampilles en fait, de petits pompons, comme j'ai notamment sur ce collier là, qui est le collier Tulum de Stella & Dot. Donc désolé, c'est un collier Stella & Dot, mais vu qu'on fait plein de bijoux avec des pampilles et des pompons, que c'est vraiment la mode et que j'adore ça, je ne vais pas aller en acheter ailleurs, hein, c'est un peu logique. Et c'est la grande tendance, vous en voyez dans tous les magazines féminins. Et c'est vrai que ça donne un côté ensoleillé à votre tenue, un côté décontracté à votre tenue. C'est vraiment très très sympa. Donc c'est pour moi un grand coup de cœur dans les tendances du moment. La tendance que j'aime beaucoup, non pas en matière de mode au printemps, mais en matière de beauté, c'est les lèvres qui vont être colorées et les couleurs un peu pop comme je porte aujourd'hui. C'est vrai qu'automne-hiver, on va porter les lèvres colorées, mais elles vont être plus mates et les couleurs vont être plus dans le rouge bourgogne, le prune, alors que là, on va se rapprocher des couleurs un peu plus peps. Et j'aime beaucoup cette couleur-là, comme je vous disais, mais j'aime aussi porter, quand les beaux jours arrivent, des lèvres fuchsia. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup, c'est pas la première fois que je vous en parle, je le portais dans un article que je lui avais dédié il y a déjà de cela 2 ans, mais je pense qu'ils font toujours ce rouge à lèvres, c'est le Rouge in Love 377 N comme Nicolas. Ce rouge à lèvres, si vous voulez voir porter, je vous invite à aller voir l'article dont je parle. En termes de rouge à lèvres fuchsia un peu transparent, je vous avais également présenté les Color Boost de chez Bourjois Paris. Les photos ne sont pas de grande qualité puisque je me suis un petit peu améliorée au fil des années en matière de photos de rouge à lèvres, mais sachez que c'est un rouge à lèvres fuchsia qui est un petit peu tout en transparence, mais vous pouvez ajuster la teinte en fonction de la quantité que vous appliquez sur les lèvres. La question suivante demande quelle est la bougie préférée pour le printemps. Alors c'est pas vraiment une question pour moi parce que là je comprends, vu les tendances du moment, que la question est orientée bougie parfumée, alors que moi je suis de celles qui recherchent les bougies qui n'ont pas d'odeur, parce que ça a tendance à me faire suffoquer dans la maison quand cette bougie brûle et que ça parfume l'air qui m'entoure. J'ai pas ce besoin-là finalement, mais quand même, il y a des bougies avec odeur que j'apprécie, et notamment celle de la marque Rituals. C'est une marque qui était fournie à la base en Belgique, enfin on trouvait des boutiques en Belgique, aux Pays-Bas, et vu que j'ai habité aux Pays-Bas, eh bien je me rendais souvent dans ce magasin pour acheter des bougies parce que je les aimais beaucoup. J'ai acheté également les parfums d'intérieur où on trempe des bâtons dedans. J'aime beaucoup le parfum Spring Garden, donc ça a le nom tout à fait approprié pour ce tag, n'est-ce pas? Quand la bougie brûle, il y a un imprimé, il est écrit A life filled with wonder is a wonderful life. C'est quelque chose qui est en transparence, vous ne le verrez pas là, mais quand la bougie brûle, vous le voyez. Et j'aime beaucoup cette odeur parce que c'est à la fois très très frais et c'est à la fois très terreux comme odeur, donc ça fait penser à la nature, et au printemps la nature est totalement en éveil, n'est-ce pas? Et ça a également des sous-tons d'odeur de sauge, donc j'aime beaucoup cette odeur à condition de ne pas la faire brûler trop longtemps pour pas que j'étouffe dans la maison. La question suivante demande quel est ton spray corporel ou ton parfum préféré pour le printemps. Alors spray corporel, ça suit encore les tendances du moment, du fait que ce qui est très à la mode, c'est les brumes de chez Victoria's Secret. Et moi, c'est un truc qui m'intéresse pas du tout. Je comprends même pas qu'on se mette une brume à la mangue sur tout le corps. Là, si je devais choisir un parfum, moi je suis pas très branchée parfum, je me mets vraiment une petite touche quand je me prépare le matin. J'ai choisi quand même le parfum que j'ai le plus fleuri, c'est le Coco Mademoiselle de Chanel. C'est le parfum qui fait peut-être plus jeune femme aussi, parce que tout au long de l'année, je porte beaucoup le Chanel numéro 5 qui est beaucoup plus poudré et peut-être moins adapté quand on commence à avoir plus chaud.
ça sera du coup plus lourd comme parfum, alors que celui-ci est très fleuri et il est très adapté à la saison printanière où les fleurs commencent à fleurir, etc. Donc Coco Mademoiselle. La question suivante me demande à quoi ressemble le printemps là où tu habites. Alors moi je vis en Charente-Maritime et le printemps ça ressemble à quoi? Donc le début du printemps c'est un petit peu la fin des gelées matinales où on se lève le matin, il y a un grand rayon de soleil mais l'herbe est un petit peu gelée et il y a intérêt à rentrer les plantes qui craignent justement la gelée. Il y a du ciel bleu, le soleil qui commence à apparaître mais il y a à la fois beaucoup de vent par certains jours en fait. Donc voilà à quoi ressemble le printemps chez moi et également voilà les fleurs commencent à fleurir et voilà les bourgeons du printemps. Vu que je suis quand même dans une région qui n'est pas trop froide, ça apparaît assez tôt chez moi. Question suivante, on me demande qu'est-ce que je préfère au printemps. Alors tout simplement j'adore le fait que les jours allongent, le changement d'heure tout simplement, le fait que quand on rentre d'une journée de travail ou qu'on a été faire des courses l'après-midi, on rentre chez soi et on a encore tout le temps devant nous, donc ça fait un petit peu mamie Justine de dire ça. Mais voilà, j'aime bien me lever le matin et qu'il y a un grand soleil, enfin il fait déjà jour, et me coucher le soir et que ça fait pas longtemps que la nuit est tombée et qu'on a du coup le temps peut-être d'aller se balader avec mon amoureux. Nous on aime bien marcher et c'est vrai qu'à 18 h l'hiver on se voit pas aller marcher dans la nuit, alors que là entre 18 h et 20 h avant de manger le repas du soir, eh bien on peut aller faire une balade avec la poussette et ça c'est très agréable. Et ce que j'aime beaucoup au printemps, bien sûr, c'est la végétation qui commence à renaître. Là, on n'est plus dans les arbres morts, on a les feuilles qui apparaissent, on a des jolies fleurs qui apparaissent également, bon, notamment les tulipes que moi j'aime beaucoup dans les jardins. La question suivante demande si je fais un grand ménage de printemps. Alors on m'aurait posé la question en temps normal dans l'année avant le printemps, j'aurais dit bon non pas du tout, pas plus que d'habitude. Et en fait dernièrement il m'est pris un jour de dire je range vraiment toutes mes affaires dans mon dressing et je fais le grand ménage dans la journée, sauf que mon dressing était tellement en bordel, enfin du moins c'est pas un dressing en termes de pièces, c'est une très grande armoire penderie et c'était tellement le bazar là-dedans que j'avais un grand tri à faire et j'avais envie de faire des piles très carrées etc. et de ranger également mes bijoux que j'ai de plus en plus en quantité et du coup ça m'a pris la journée de faire des petites piles de vêtements, de trier ce que je ne portais plus, ce que je voulais donner, ce que je mettais à la poubelle et voilà donc oui j'ai tendance à faire un grand ménage de printemps. On a quand même tendance, mon amoureux et moi, à entasser pas mal de choses et parfois ça fait du bien de ranger un petit peu par le vide, n'est-ce pas? La dernière question me demande si j'ai des projets pour Spring Break. Alors c'est pas vraiment français de lire Spring Break, en fait il demande, si on traduit pour adapter la chose à la France, on demande si j'ai des projets de séjourner quelque part pour le printemps. Alors on aimerait bien, mais on est encore en cours de regarder si on trouve une petite destination à aller le temps d'un week-end allongé, mais pour l'instant rien de fixé. La question suivante demande quelle est ma robe favorite pour le printemps et il s'agit de la robe kaki que je vous ai présentée dans un article sur mon blog fin mars il me semble. Je vous mettrai une photo ici, je vous mettrai des aperçus mais si vous voulez la voir dans sa totalité et portée, eh bien je vous invite à aller voir l'article dans lequel je la portais en barre d'infos. J'ai pris l'initiative pour ma part de rajouter la question quel est ton top favori pour le printemps parce que bah voilà au printemps je montre pas tous les jours mes gambettes à la terre entière mais j'aime bien porter un top imprimé et c'est la tendance qui ressort beaucoup au printemps. J'aime bien porter des motifs fleuris mais le top que je porte beaucoup en ce moment c'est celui-ci avec un imprimé colibri, vous l'avez vu dans 2 vidéos parce que c'était 2 vidéos que j'avais tournées le même jour et je trouve cet imprimé ultra poétique en fait. C'est tout bête mais je trouve cet imprimé oiseau très joli et comme j'aime beaucoup le bleu roi, et eh bien c'est un top que je porte beaucoup et notamment j'aime bien le dos, regardez. En fait, il a un petit nœud ici et ça fait un col V dans le dos, donc ça laisse apercevoir un petit peu de la peau. Voilà, bah, cette vidéo est terminée. Moi j'ai fait ce tag sans qu'on me tag, hein, ça fait un petit peu la fille sans amis sur YouTube, mais voilà, j'attends pas qu'on me tag pour faire un tag et j'écoute un petit peu les personnes qui disent qu'elles taguent toutes les personnes qui ont envie de le faire. Donc moi je fais de même, si vous êtes sur YouTube et que vous avez envie de faire ce tag, de répondre à ces questions, mettez-moi le lien de votre vidéo en commentaire sous l'article du blog. Je serai ravie d'aller voir comment vous avez répondu à ces questions. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube, que vous êtes seulement une lectrice ou une abonnée, venez répondre à ces questions en commentaire sous l'article du blog, je serai ravie de vous lire et que vous me mettiez des petits liens de vos petits vernis, rouges à lèvres et robes favorites.
Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et je vous fais des gros bisous. Ciao!